Chérie. Doucement. Chérie, la nouvelle voiture se conduit bien? Réactive. Maniable. Parfaite. C'est pour toi. Vraiment? Merci ma puce. C'est rien. Tout ce que tu aimes, même les étoiles du ciel, je te les décrocherai. Ma chérie, tu es ma plus grande chance. Silly. Président Su. Directeur Lee. Je vous en prie. Prenez votre temps. Monsieur Su, tout va bien. La date prévue est aujourd'hui même. Mais, vu votre état physique, l'accouchement pourrait être retardé de 1 à 2 jours. D'accord, merci docteur Wang. Allez à vos occupations. Bien. Ça suffit. Encore enceinte? C'est de qui cette fois? Je paierai pas l'avortement. Li Mingxuan. Repose-toi. Allez, tu dois signer avec Groupe Shanlan aujourd'hui. Un contrat de plusieurs millions. Sans la présidente. Le PDG doit être présent. J'y vais pas, l'argent attendra. Mais je m'inquiète de te laisser seul à l'hôpital. Allons, cet hôpital appartient à notre groupe. Tout ira bien ici. Soit. Je signe le contrat et reviens vite. D'accord, vas-y. Madame Wang s'occupe de moi. Partez aussi. Oui, président Su. C'est bien le mari de Yao Yao. Ça va être drôle. Chérie. C'est l'heure. Je dois signer chez Shanlan. Chérie, on peut reporter? Achète ce que tu veux. Je paierai. Mon chou, c'est juste que, je veux plus de temps avec toi. Je sais, mais j'ai des obligations. Tiens, un nouveau cadeau. Xiaomi YU7. Merci mon cœur. Tout ce que tu désires. Même les étoiles. Je te les offrirai. Mon amour. Tu es merveilleux. Au fait. J'ai acheté. Une nuisette sexy. Dès que j'aurai signé le contrat, je viens te voir tout de suite. D'accord. Ciao. Tu n'as aucun goût. Apportez les nouvelles collections. Tout de suite, madame. Qu'arrive-t-il à Mengting? Sœur Yao, je vous ai vu aujourd'hui à l'hôpital, avec votre mari. Quoi? Envoie-moi les photos. Li Mingxuan, ça suffit, tu oses me tromper, en allant voir ailleurs. Pardon, mille excuses. Tu veux mourir? Désolé, mademoiselle, Qui traites-tu de pute? Ta famille entière est comme ça. Du calme, s'il vous plaît. Mes excuses, madame. C'est une nouvelle stagiaire. Elle manque d'expérience. Pas étonnant qu'elle soit si maladroite. Bon, écoutez, emballez toutes les tenues que j'ai choisies, sans exception. Je prends tout. Immédiatement, madame. Mais... licenciez-la sur le champ. Sœur Yao, cette voiture appartient à cette femme. Je l'ai vue monter dans la voiture. Vraiment minable. Rouler dans une épave. Détruisez-la. Allez les gars, au travail. Oh. Maman t'a préparé tant de jolies tenues. Tu vas adorer, n'est-ce pas? Allô Xiao Xiao. Et ma belle, dans quelle chambre es-tu? Je meurs sous le poids de ces sacs. Pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu ne devais pas signer avec Mingxian aujourd'hui? Mingxian par-ci, Mingxian par-là, il te possède. Allons Xiao Xiao, ce projet est crucial pour Mingxian. Aucune erreur n'est permise. Je sais, j'ai envoyé l'assistant Gu s'occuper de tout. Ne t'inquiète pas. Mais dis-moi ta chambre, je croule sous les paquets, c'est épuisant. Je t'aime, Maman Wang va t'accueillir. Maman Wang, Oui, accompagnez Xiao Xiao s'il vous plaît. bien sûr.
Je ne comprends pas ce que tu trouves à Limaxion. En faire le PDG de ta boîte. C'est un bon à rien, qui ne vaut rien. Minxian est attentionné et doux. Séduisant, charmant et plein d'humour. Et en plus, il excelle à donner de l'attention émotionnelle. Si c'était toi, tu perdrais la tête aussi. Tu es vraiment accro à l'amour. C'est elle, Sœur Yao. C'est toi. Donc c'est par une femme, comme toi que je me suis fait tromper. Monsieur Lee doit être vraiment désespéré pour s'intéresser à ce genre de femme. Vous êtes qui? Sortez immédiatement. Wan Ning. Wan Ning. À ton âge, tu pouvais apprendre autre chose que d'imiter les maîtresses. Maîtresse. Vous faites erreur. Je ne suis pas une maîtresse. Peu importe qui vous êtes, dégagez vite, ou j'appelle la police. Toi. Une femme qui ne sait que séduire les maris des autres. Tu oses appeler la police? Apparemment. Tu n'as vraiment honte de rien. Mesure tes mots. Je ne suis pas une maîtresse. Tu n'es pas une maîtresse? Alors c'est moi? Ah. Sœur Yao. Regarde. Lianan. Tu portes même le nom de mon mari. Une femme de petite vertu, qui se prend pour un phénix. T'es à ta place? Peu importe qui vous êtes. Sortez maintenant. Oh, espèce de méchante. Tu as du caractère, on dirait. Tu veux appeler du renfort? Aujourd'hui, Sœur Yao ne te laissera pas sortir, sans t'avoir tabassé. Arrête. Ne touche pas ça. Que des articles de luxe ici. Mon mari a clairement dépensé. On dit que les maîtresses ne lavent ni ne cuisinent, mais ont tout en faisant des caprices. Apparemment c'est vrai. Et tu ne savais pas? Quand on est une méchante, on finit déshabillé et jeté dans la rue. Ah. Je ne comprends rien à vos histoires. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais vous le regretterez amèrement. Quelle arrogance. Tu crois vraiment qu'un enfant te permettra de t'installer ici, et de devenir la présidente du groupe Dragondine? Présidente du groupe Dragondine. Tu veux dire que ton mari est Limaxian? T'as mis du temps à comprendre. Exactement. Je suis la PDG de Dragon Rise Group, et la fiancée de Li Mingxuan. Nous nous sommes fiancés le mois dernier. La fiancée de Li Mingxuan. Nous nous sommes fiancés le mois dernier. Ce banquet de fiançailles, quel faste! Des ormeaux, des homards, du crabe royal, à volonté, du maotais, du lafitte à gogo. Et pas besoin d'offrir de cadeaux. Chaque invité présent a reçu un cadeau de remerciement. 20 grammes de fèves en or. Impossible. Minxian et moi sommes mariés depuis 3 ans, et nous avons un enfant. Comment pourrait-il me tromper? Marié depuis 3 ans? Alors, c'est moi la maîtresse? Qu'est-ce que Mingxuan pourrait bien aimer chez toi? Je suis jeune et belle, douce, attentionnée et j'ai de la classe. Qu'as-tu, toi, ma vieille? T'es toute ridée et décrépite. Tu ne te regardes jamais? Tais-toi. Minxian ne ferait jamais une chose pareille. N'essaie pas de semer la discorde entre nous. Toi, comment oses-tu frapper Sœur Yao? Attends un peu. Quel tempérament. Je te la rendrai, cette gifle. Tu ne crois pas avoir vraiment trouvé un homme riche, hein? Tu rêves? Viens, ma vieille. Regarde bien. Chérie, Ma chérie. Pourquoi es-tu rentrée si tôt? que fais-tu avec mes sacs et bijoux?
Ma chérie. Ces trucs. Je me disais que tu n'en avais pas besoin. Je les offre à ma sœur, d'accord? Ta sœur, c'est ma sœur, aussi. Je lui rachèterai d'autres trucs. Alors, la petite sœur dont parle Liminxion. C'est elle. Je ne comprenais pas. Pourquoi Ming Xuan te voulait, toi, une vieille peau comme toi? Maintenant. Je crois comprendre. Sœur Yao. Pourquoi? Parce que Ming Xuan veut un enfant. Mais je ne veux pas en avoir. Alors. Il doit se trouver. Une jeunette. Ah, je vois. Alors, Monsieur Li vous aime vraiment. Impossible. Impossible. An est le fruit de mon amour, avec Minxian. Vous ne me tromperez pas. Mon mari dit que, après l'accouchement, le corps se déforme. Que sur le ventre apparaîtront des vergetures. Mon mari ne veut pas que j'ai d'enfants. Mon mari a aussi dit que, après l'accouchement, mon vagin se relâchera, ce qui affectera la sensation. Impossible. Toi, Je ne te crois pas. Minxian est ton fiancé. Ainsi, tu téléphones, et tu le fais venir. je vais appeler. Tu me prends pour une idiote? Tu veux que Ming Xuan te sauve? Tu rêves beaucoup, dis donc. Tu as plus d'un tour dans ton sac. Attrapez-la. Moi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. À l'instant. Tu m'as giflé 2 fois, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Rêve. Sœur Yao, Sœur Yao. Wan Ning. Wan Ning. Ça va? J'ai tout entendu à la porte. Je te l'avais dit depuis longtemps. Cet homme n'est pas quelqu'un de bien. Qui es-tu, toi? Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Sœur Yao. Juste une maîtresse. Tu oses maltraiter mon ami? Tu as mangé? T'es fichu. Mon beau-frère est le PDG du groupe Longding. Si Monsieur Li savait que tu as frappé Sœur Yao. Votre sœur Yao, au moins, elle a mangé. Et vous deux, vous n'avez même pas mangé. Pourquoi vous criez? Toi, Tu n'as pas dit que Liminxian était ton fiancé? Fais-le venir te soutenir alors. très bien. Quoi? Tu ne penses pas que Ming Xuan va te protéger? Attends voir. Désolé, monsieur Gu, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Vas-y, réponds au téléphone. Je dois bien examiner ce contrat. D'accord, merci, directeur Gu. Allô, chérie. Mon chéri. On m'a frappé. Qui a osé faire ça? Oser s'en prendre à ma chérie? Liminxian. Moi. C'est à cause de ta maîtresse, cette femme. Non seulement elle m'a insulté, mais elle a aussi engagé des gens. Elles ont dit que j'étais une mauvaise personne. Quelle femme? Tu ne l'admets pas? Chérie, peu importe qui elle est. Quiconque ose s'en prendre à ma femme en paiera le prix. Tu as entendu ce que mon mari a dit? Comment t'appelles-tu? Gu Xiao Xiao. Mon chéri, tu as entendu? Gu Xiao Xiao. Gu Xiao Xiao. Cette voix, comment se fait-il qu'elle ressemble à celle de ma femme? Quelqu'un doit usurper mon identité pour intimider Yao Yao. Chérie, ne t'inquiète pas. Je vais demander à Wang de s'y rendre pour te soutenir. Attends un peu, je signe le contrat, et j'arrive tout de suite. Très bien, mon chéri. Je t'attends. Effectivement, la préférée du directeur Li, c'est toujours Sœur Yao. Entendre la voix de cette femme revient à dire qu'il ne la connaît pas. Ah là là, le dernier Xiaomi U7.
qu'on ne peut même pas acheter en payant plus. C'est Ming Xuan, qui vient de me l'offrir aujourd'hui. Tiens, prends-le. Ceux qui ne sont pas aimés sont les méchants. Wan Ning. Ça va? Wan Ning. Directeur Li, dites-moi. Directeur Wang. Ma petite amie est dans la chambre VIP 1. Elle a été intimidée par une certaine Gu Xiao Xiao. Va régler ça. Quoi? À l'hôpital, la petite amie du PDG s'est fait frapper? J'y vais tout de suite. Directeur Wang. Ma petite amie est ma petite amie. Ma femme est ma femme. Ah, directeur Wang. Ma femme peut t'aider à monter en grade. Et je peux aussi te faire descendre. Alors, si tu gères bien cette affaire, le poste de directeur de l'hôpital sera à toi. Ah, directeur Li, soyez tranquille. Cette affaire, je vais la garder secrète. Désolé, monsieur Gu. Merci d'avoir patienté. Occupez-vous d'autre chose. Le contrat, on le signera plus tard. Ah. Écoutez-moi, occupez-vous d'autre chose. Le contrat, plus tard. D'accord. Tu oses me frapper, hein? Tu vas le regretter. Le directeur Wang arrive. Mon mari arrive aussi. Vous allez voir comment. Je vais vous régler. Et quant à ton enfant, à naître, tu ne le mettras pas au monde. Parfait. J'ai hâte de les voir arriver. Madame, tu ne comprends toujours pas? Mon mari n'ose même pas prétendre te connaître. Tu espères qu'il va te défendre, te soutenir? Tu comptes sûrement. Point sur ton bébé, pour attendrir, et faire chanter Monsieur Li. PFF. Faire un enfant, c'est facile. Si t'en veux pas, d'autres le feront. Quoi? Tu veux faire un enfant à mon mari? Non, je parle sans réfléchir. Qui est la copine de Monsieur Li? C'est moi. Ce sont eux qui m'ont maltraité. Brisez-leur les jambes, et faites-lui perdre l'enfant. Seulement ainsi, j'aurai justice. Pas de tu veux garder ton poste? Très bien. Directeur Wang. Qui veut ton estropié ici? Président dessus. Mes excuses. C'est Monsieur Li qui... J'attends son arrivée. Quant à cette affaire, ne vous en mêlez pas. Entendu. Président dessus. Devons-nous les expulser? Inutile. Elle s'appelle Gu Xiao Xiao. Président dessus ou pas? Pourquoi la craindre autant? Tu sais quoi? Je vais raconter tes actes à mon mari. Vas-y. Appelle-le. Voyons ce que Monsieur Li peut faire. Sans la présidente dessus. Ce type n'est rien. Espèce d'imbécile. Tu vas le payer. Allô, chérie. Chérie. Ce directeur Wang que tu as appelé, non seulement tu ne m'aides pas, mais tu soutiens cette femme, pour m'humilier ensemble. Quoi? Il veut vraiment perdre son poste. Passe-lui le téléphone. C'est en haut-parleur. Il t'entend. Directeur Wang. Je t'ai envoyé pour aider ma copine. Pas pour te rallier aux autres, contre elle. Directeur Li. Ce n'est plus toi qui décides. Chérie. Tu as entendu? T'inquiète, ma chérie, je suis en bas, j'arrive. Espèce de Wang. Prépare tes affaires, et dégage. C'est la voiture de ma femme. Arrêtez. Halte. Qu'est-ce que vous faites? Ça ressemble à celle de ma femme. Directeur Wang. Dernière chance. Démolissez-les. Sinon, ton poste de directeur ne tiendra plus. Inutile de menacer. C'est pas toi qui décides. Pour son poste. Li Mingxian non plus. Ni personne. Quoi? C'est toi la patronne? Oui, c'est elle. Ah. Oh. Vous couchez ensemble?
Un gigolo et une femme. Quel beau couple. Toi, j'ai mis dans le mille. Vous piquez une crise. Tu séduis mon mari. Et en plus. Avec un homme, tu flirtes. Sœur Yao, dis donc, le bébé de cette femme. C'est à lui? Continuez, jusqu'à ce qu'elle parle. Deux gifles d'un coup, c'est jouissif. Quand mon mari viendra, vous regretterez de m'avoir frappé. Li Mingxian, ce maigrichon, ne vous protégera pas. Président Su. On a saccagé votre voiture. La sécurité dit. C'est elle. Exact. Je l'ai ordonné. Tout ce que tu as volé, à mon mari. Je le détruis. Tu sais ce que ça coûte? Li Mingxian peut payer? C'est qu'une vieille Volkswagen. Mon mari est PDG de Dragon Dome. Il peut rembourser. À moins que cette voiture ne soit un cadeau de lui. Oh, pas mal. Pour ton âge, tu séduis encore. Et ces nuits doivent être bien dures pour vous. Mais c'est pas toi. Et Endommagez les biens d'autrui, à hauteur de millions. Je vais vous faire découvrir la vie derrière les barreaux. oh là là. Arrête ton cinéma. Qui ose menacer? Ma femme comme ça? Chérie, tu es enfin là. Regarde comme elles m'ont traîné dans la boue. Tu vois? T'inquiète, je gère. MMMH. C'est toi l'héroïne? Exact. C'est bien moi. Non seulement je l'ai humilié, mais en plus je l'ai frappé. Chérie, c'est pas juste elle. Ta petite maîtresse y est aussi pourrie. Maîtresse? Quelle maîtresse? C'est faux. Tu mens effrontément. Tu connais pas Gu Xiao Xiao? Je jure que je la connais pas. Où est-elle? Détérioration de biens. Je vais vous faire regretter. Chaque seconde en prison. Oh. Qui tu crois berner? Wanning, ça va? Wanning? Wanning, réponds-moi, Wanning. Je crois que, la poche des os. La poche est rompue, docteur. Elle accouche. En salle d'accouchement. Personne ne bouge. Vous croyez fuir après ça? Restez tout ici, en attendant mon mari. Sécurité. Et qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Xiao Xiao. Reste ici pour soutirer des aveux à Li Mingxian. Il doit avouer lui-même son infidélité. Je vais le quitter sans un sou. Entendu. Madame Wang. Mademoiselle. Je la connais vraiment pas. Où est-elle? Président Su. Vous allez bien? Je peux vous examiner à nouveau. Inutile. C'était une simulation. Récupérez les enregistrements de surveillance de la chambre. Bien reçu. Président Su. Concernant Monsieur Li, j'ai appris ça récemment. Vous n'y êtes pour rien. J'ai été aveuglé par l'amour. Frère Go gèle tous les comptes de Li Mingxian. Bloque aussi ses accès dans l'entreprise. Immédiatement. Maître Kao dépose la demande de divorce au tribunal. Je veux qu'il parte, sans rien emporter. Oui, présidente. Assistante Liu alerte les services juridiques et de contrôle. Audit complet sur toutes les opérations de Li Mingxian. De plus, demande au RH de virer tous les employés liés à Li Mingxian. Licenciement immédiat. Et prévenez la famille. Changez toutes les serrures de la maison. Jetez toutes les affaires de Li Mingxian. Entendu, président dessus. On y va. Li Mingxian. Je peux te donner tout. Mais aussi tout reprendre. Ah, ma maîtresse. Je ne l'ai pas. Tu oses dire ça? Tu ne connais pas Gu Xiao Xiao? Je ne la connais vraiment pas. Où est-elle? Elle disait avoir mal au ventre. Et est partie avec ce Wang. Bon. La voiture est détruite. Vous allez payer. C'est donc la voiture en bas qui a été saccagée, qui est à toi. D'accord. La voiture est cassée. Je paierai. Mais toi qui as osé toucher à ma femme, comment vas-tu régler ça? Patron Li, vous savez pas à quel point elle était arrogante. C'est vrai? Elle a frappé Sœur Yao. Chérie, tu dois me rendre justice. Et cette Wang aussi. Ne les laisse pas s'enfuir. Sois tranquille. Je réglerai tous ces comptes. MMH. Parfait. Ma voiture modifiée avec l'intérieur.
Vaut 3,5 millions. Carte ou liquide? 3,5 millions? Une vieille Volks à 100 000. Tu demandes 3,5 millions? T'es dingue ou quoi? C'est du vol. Tu refuses de payer? Très bien, va en prison alors. Chérie. Cette voiture est une Phaéton édition limitée. Elle vaut chaque centime. J'en ai une chez moi. Phaéton. La légendaire voiture, qui surpasse Mercedes et Land Rover, mais craint la Volks avec lettres. C'est une vraie Phaéton. C'est fini. Celle qu'on a cassée est la même. Chérie. On fait quoi maintenant? Pas de souci. Juste 3,5 millions. Je paierai pour elle. Chérie, tu es tellement bon. Liminction. Tu m'étonnes. Allô? Chérie. Tu es venu à l'hôpital? Pourquoi utiliser le portable de Mama Wang? Mon portable ne marche pas. J'emprunte le sien. Je vois. Chérie, Monsieur Gu n'est pas satisfait du contrat. On discute encore. Des détails, ça prendra du temps. Je ne reviendrai pas vite. Alors pourquoi je te vois à l'hôpital? Hein? Ah. C'est sûrement une erreur. Rien, je viendrai te voir. Après le travail. MMH, je t'aime. Chérie. Un problème? Rien. Un détail au bureau. PDG Lee. Et l'argent? Pas de précipitation, tu l'auras. Et cousin, fais virer les fonds. 3,5 millions, transférés. Le PDG a donné son accord. Chérie. On a juste cassé sa voiture. Pourquoi rembourser intégralement? Écoutez. Je vais prendre des photos. Faites venir l'assurance pour l'expertise. Pas de cadeau pour elle. Ma femme est si maligne. Alors, chérie, surveillez-la bien. Ne la laissez pas filer. T'inquiète, si elle ose te toucher. Elle paiera cher. Elle ne partira pas aujourd'hui. Occupons-nous d'abord de la voiture. Après. On réglera son compte. Je craignais que vous ne puissiez pas payer. Quel culot. J'y vais alors. Allez. On s'est déjà croisés? Quoi? Ta chérie vient de partir. Tu me dragues déjà? Monsieur Lee, tu oublies que tu es marié? Quelles âneries. Moi? On se connaît? La voiture cassée en bas, c'est celle de ma femme. Je n'ai jamais dit que c'était la mienne. Vous êtes Gu Xiao, la meilleure amie de ma femme. Visiblement, PDG Lee. À bonne mémoire. Mademoiselle Gu. Négocions. Gardez le secret pour moi. Je vous offre ça. 5 millions. PDG Lee est si généreux. Vous êtes trop gourmand. Je disais 50. C'était 5000. 5 000? Pas de millions. Ce secret ne vaut que cette misère à vos yeux? Autre proposition. Vous êtes plutôt jolie. 20 000 par mois. Je vous entretiens. Vous cherchez la mort? Quoi? C'est trop peu. C'est le tarif standard. Pas d'avidité excessive. Wanning vous aime tant. Belle et bonne. Pourquoi la trahir? Su Wanning a presque 40 ans. Moi, 25 ans. Plein de jeunesse. Je veux juste une jeune beauté. Quel est le problème? Si vous ne l'aimez plus. Divorcez. Pourquoi la tromper? Ridicule. Divorcer? Après ça? Adieu mon confort. Impossible. Répondez honnêtement. L'avez-vous jamais aimé? Aimé? Bien sûr que oui. Enfin, son argent surtout. Sans sa fortune. Aurais-je épousé ce genre de... Pas? Wanning vous a tant aimé. Tu n'es qu'un véritable salaud. Ma grande. Ne dis pas ça comme ça. Elle apprécie ma jeunesse. Mon attention. Je lui apporte du... J'ai des qualités. J'apprécie qu'elle soit riche, très aisée. Et dépense pour moi. Entre nous, c'est juste une transaction. Transaction. Elle t'aime tant. Et tu oses dire que c'est une transaction. Tout dans ce monde peut s'échanger. Si tu le veux, négocions nous aussi. Tu fréquentes Su Wanning pour son argent, non? Notre amitié ne s'achète pas. Arrête ton charme. C'est que tu n'as pas touché à son argent. Su Wanning paraît généreuse, mais c'est une radine. Elle refuse de dépenser pour les autres. Espèce de gigolo. De quel droit dis-tu ça? Ai-je tort? Elle est si riche, mais elle n'offre qu'un Xiaomi.
Alors que je veux une Ferrari à 6 millions de yuan. C'est toi qui es trop cupide. Je lui ai tout donné. C'est de la cupidité. Je lui ai maintes fois dit de rester à la maison, comme femme au foyer, de me confier l'entreprise. Mais elle refuse. Catégoriquement. C'est la preuve qu'elle ne me fait pas confiance. Elle t'a nommé PDG de Dragon Rise. Tu es encore insatiable. Un PDG sans action. Ce n'est qu'un pion. Tu appelles ça un PDG? Elle me traite comme un chien. Un esclave. À son service. 24h24. Chien. L'Imaxion. Tu es vraiment un déchet. Allô? Mon cousin, ça sent mauvais. La compta dit que tu as gelé tes comptes. Et en plus, ma sœur et moi sommes suspendus. Quoi? Depuis quand? Moins de 10 minutes. Et aussi cousin, ton poste de PDG est suspendu. Quoi? Bon, j'ai compris. C'est toi qui l'as dit à Su. PDG Lee. Tu te trompes de cible. Appelle-la donc, pour vérifier. C'est le portable de Su Wanning. Elle est venue ici. PDG Lee. Ouvre bien les yeux. C'est la chambre de qui? C'est le berceau d'en haut. C'est la chambre dessus. La femme dont parlait Yao Yao. C'est Su Wanning. Enfin le PDG Lee n'est pas si stupide. C'est fini. Tout est perdu. Mon cousin suspendu. Si Su découvre tout, elle me mettra à la rue. Elle est où? Où est Su Wanning? Douleurs abdominales. Elle est au bloc. Le comptable a dit, le président Su a bloqué vos comptes. Votre poste de PDG est également suspendu. C'est impossible. De quel droit? Tout ce que j'ai gagné par mon travail. Elle peut tout reprendre comme ça? Maintenant tu as peur, tu regrettes? C'est trop tard. Ta petite copine de tout à l'heure a déjà tout raconté à Wanning, dans les moindres détails. Président Su, selon les rapports juridiques et réglementaires, dans les projets gérés par Monsieur Lee, plusieurs flux financiers montrent des détournements d'actifs. Actuellement, le gel des actifs prendra encore quelques minutes. Dites-leur de contacter la banque pour accélérer le processus. Entendu. Madame Wang. Xiao Xiao. Gagne-moi encore quelques minutes. D'accord. Je m'en occupe. Grand PDG Lee. Je peux vous aider. Mais je prendrai 60% de l'argent récupéré. 60%? Marché conclu. 60%, soit. Si facilement? Tu pourrais renoncer à ça? Su Wanning est la présidente du groupe Dragonding. Sa fortune dépasse 4 milliards. Même à 40%, ça fait 1,6 milliard. De quoi vivre tranquille à vie. Oh la belle vie. Directeur Lee. Si tu veux mon aide, montre un peu de sincérité. Ceci est une Richard Mille, offerte par elle. Valeur, 1,3 M euros. Et ça, c'est notre alliance de mariage. Valeur estimée, au moins 1 million. Tout est à toi. Assistante Liu. Vends cette alliance. L'argent sera donné aux enfants défavorisés. Bien reçu, Madame Su. Amour éternel, serments éternels, face à l'argent, tout n'est que monnaie. Alors dis-moi, comment t'aider? Quand Su sortira de la salle d'accouchement, témoigne que Yao Yao a confondu d'identité. Je ne les connais pas. Je t'ai pourtant dit, très clairement, ta chérie, a tout avoué à Wanning, absolument tout. Vos fiançailles, la Xiaomi YQ cette offerte? Non? On peut encore retourner la situation. Écoute, disons qu'un imposteur a usurpé mon identité pour escroquer des femmes, argent et sexe. Et la clé de voiture YQ7, tu l'expliques comment? Disons que l'imposteur est mon cousin. Il a profité de ma signature chez Deep Blue pour voler ma voiture. Tu traites bien ton cousin. Si tu témoignes, je tiendrai mes promesses. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Chérie, tu fais quoi? Une maîtresse ne te suffit pas? Tu veux l'ajouter à ta collection? Oh là là. Directeur Lee est hyper efficace. Déjà une demande en mariage? L'affaire, Pourquoi tu cries? c'est à cause de toi. Pourquoi as-tu amené des gens ici? Tu oses dire ça? Si tu n'avais pas fait accoucher cette femme, en secret, je serais là? D'ailleurs, c'est moi qui ai pris les photos. C'était oui le coupable. Qu'est-ce que tu fais? Oh, quelle idiote. Tu es une maîtresse. Mais l'Imaxion est Marie, mon ami Su Wanning. Et son épouse légitime. Toi, tu n'es qu'une mauvaise petite maîtresse, une intruse. Elle s'appelle Su Wanning. Toi, c'est Gu Xiao Xiao. Exact. Chérie. C'est vrai. Ce qu'elle dit? Oui. Li Mingxuan,
Tu m'as menti. Pourquoi tu m'as menti? Donc, Yao est la méchante? On attrape l'épouse légitime? Ça suffit. Calme-toi. Écoute-moi. Oui, je suis marié avec elle, mais je ne l'aime pas du tout. La personne que j'aime vraiment, c'est toi. Ce que tu as dit. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je peux le jurer. Tu viens de voir Su Wanning. Une femme comme elle ne peut pas rivaliser avec toi. Tu es plus jeune et plus belle qu'elle. Et ce n'est pas juste moi. N'importe quel homme sur cette terre choisirait toi plutôt qu'elle. Alors divorce avec elle. Fais-moi présidente de Dragon Rise Group. Et je te pardonnerai. C'est impossible. Madame Su, tout est en ordre. Les preuves que nous avons permettront non seulement à Li Mingxuan de partir sans un sou, mais aussi de pourrir en prison. Parfait. Je devrais aller le voir, une dernière fois. Absolument pas. Pourquoi? Tu as peur qu'elle ne prenne la moitié de ta fortune, c'est ça? T'inquiète pas chérie. Tu es le PDG de Dragon Rise. Tu gagneras plein d'argent plus tard. Quel grand amour. Ton mari, c'est un gigolo. Son statut de président de Dragon Rise lui a été offert par Su Wanning. Quoi? Donc, la femme de tout à l'heure est la présidente de Dragon Rise? C'est foutu. On a cassé sa voiture. C'est impossible. Je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu ne crois pas? Tes chaussures, ton sac, tes vêtements, et ta Xiaomi YQ7. Tout est payé par mon ami. Si vous aviez continué à vivre en secret, vous auriez pu garder votre train de vie. Mais vous avez osé venir ici, à l'hôpital. Tu mens. C'est des inventions. Chérie. Elle ment, c'est ça? Dis quelque chose. Réponds. C'est vrai. J'avais tout prévu. Dès que j'aurais assez d'argent, je divorcerais. On serait ensemble, au grand jour. Mais maintenant, tu as tout ruiné. C'était pas voulu. T'inquiète pas chérie. Divorce avec elle. L'argent qu'on a suffira largement pour vivre confortablement. C'est pas si simple. Avec les moyens de Su Wanning, je vais tout perdre. Désolé. On fait quoi maintenant? Cousin. J'ai une solution. Cousin. On fait quoi? Je sais tout. Madame Su ne nous épargnera pas. Là, tu peux me sauver. D'accord. On est dans le même bateau. Dis-moi ce que je dois faire. Attends un peu. Quand Su Wanning reviendra, tu lui diras que tu as usurpé mon identité pour cibler spécifiquement des femmes intéressées et escroquer de l'argent, abuser d'elles. Quant à Yao Yao et moi, je ne la connais pas du tout. D'accord. Et ensuite? Quand je suis allé au groupe Chanlan signer le contrat, c'est toi qui as volé mes clés de voiture pour les donner à Yao Yao. Je vais pas finir en prison? Non. Tant que je suis en vie, toi mon cousin Germain, Su Wanning ne pourra rien te faire. Ok. Laisse-moi gérer. Chérie, souviens-toi, ton fiancé actuel n'est plus moi. C'est mon cousin. Nous deux ne nous connaissons pas, hein? Ne t'inquiète pas chérie. Pour notre avenir, je ferai semblant de pas te connaître. Xiaodi, Mengting. Coopérez bien toutes les deux. Ne vous faites pas repérer. Après le succès, vous serez récompensés. Soyez sans crainte, monsieur Li. On sait ce qu'il faut faire. Gu Xiao Xiao. Souviens-toi de notre accord. Se priver d'argent est stupide. Tout est prêt. On attend juste que Su Wanning accouche et revienne. Li Mingxuan, que attends-tu de mon retour? Chérie, t'étais pas censé être en salle d'accouchement avec la perte des os? Pourquoi? As-tu si peur de me voir? Non, tu arrives au bon moment. Li Kai, Oui, cousin. mets-toi à genoux. Cousin, tout est de ma faute. J'aurais pas dû me laisser corrompre par l'avidité. Encore moins. Usurper ton identité pour escroquer de l'argent et abuser des femmes. Regarde le mal que tu as fait. Voler ma voiture pour ta copine. Tu as vraiment osé. Pourquoi m'avoir menti? Avec tous tes mensonges. Regarde les malentendus. J'ai cassé une voiture, saccagé la chambre d'hôpital. Chérie, pardon, j'ai eu tort. Je me suis laissé aveugler. Je recommencerai plus jamais. Li Mingxuan. À quoi tu joues là? C'est pas ta maîtresse que tu entretiens? Pourquoi c'est soudain la copine de ton cousin? Chérie, c'est un malentendu. Je ne les connais absolument pas. Oui.
Madame, je suis désolé, c'était un quiproquo. Ce salaud m'a trompé. Il se faisait passer pour le PDG de Longding. Il a trompé ma famille. Et moi. C'est ma faute, je l'avais jamais vu. Mais j'avais vu Monsieur Lee. Je croyais vraiment qu'il était fiancé à Yao. Regarde le bordel que t'as fait, hein? Bien que tu sois aussi une victime, tu dois payer pour les dégâts causés aujourd'hui. Regarde dans quel état tu as mis cette chambre. Que portera mon enfant à sa naissance, hein? Cousin, monsieur Su, je suis désolé, je paierai tous les dégâts d'aujourd'hui. Vous ne m'enverrez pas en prison. Espèce de bon à rien. Dégage avec ta copine. D'accord, oui. Allez, on y va. Arrêtez. Vous me prenez pour une idiote? Qu'y a-t-il, chérie? Insatisfaite de ma décision sur cette affaire? Lee Minxian, tu me donnes la nausée. Chérie, c'est un malentendu. Li Kai reste mon cousin. Tu le sais bien, je peux pas le laisser en prison. Arrête ton cinéma. Elle m'a montré vos photos intimes ensemble. Et ton cousin comme alibi, c'est pathétique. Quelle photo tu lui as montré? Fiançailles, photo de vie, et photo au lit. Montre-moi. Toi. Pourquoi as-tu truqué ces photos? Il n'y a rien entre nous. Quel est ton jeu? Lee Minxian, arrête de mentir. Chérie, je te jure que c'est vrai. Demande à Xiao Xiao. Si tu ne me crois pas, elle me soutiendra. Témoigner? Pour un salopard comme toi? Jamais. Finis cette comédie. J'ai tout entendu. Et tout enregistré. Tu veux écouter? Oui, je l'ai épousée, mais c'est toi que j'aime. La seule personne. C'est toi. Directeur Lee. Pardon, Lee Mingxuan. Vous êtes suspendu par le PDG Su. Veuillez venir au bureau pour la passation. De plus, j'ai déposé une demande de divorce pour lui. Tous vos biens sont gelés. Chérie, j'ai eu tort. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Chérie, Ne me touche pas. chérie. J'ai été stupide. Je n'aurais jamais dû te tromper. Je mérite de mourir. Je suis un monstre, chérie. Tu n'as pas de remords? Tu as juste peur. Peur de perdre ton confort actuel. Ce n'est pas vrai. Chérie, je t'aime sincèrement. Ne divorçons pas, d'accord? Tu n'as pas le choix. Prépare-toi à tout perdre. Chérie, tu oublies nos 3 ans de bonheur ensemble? Tous ces souvenirs ne comptent plus. Étaient-ils faux? J'ai juste commis l'erreur que tous les hommes font un jour. C'est un motif de divorce? Quoi? Si je reste, tu me jetteras après m'avoir utilisé? Non, absolument pas. C'est faux. Je mentais à Yao Yao. Je voulais juste cacher la vérité pour la contrôler. C'est tout. Lee Minxian, tu es répugnant. Chérie, chaque mot venait du cœur. Vraiment. Ne me quitte pas. Ne me touche plus. Chérie, je n'aime pas Yao Yao. C'était juste pour le frisson avec une jeune fille. Mais là, je sais que j'ai tort. Je le jure, je ne recommencerai plus. Pardonne-moi, d'accord? Chérie. Toi, Tu vas la fermer. Salaud, si tu ne m'avais pas séduit, j'aurais jamais trahi Wanning comme ça. tu m'insultes de salaud. Mais c'est la vérité. À part me réclamer de l'argent, tu sais faire quoi? Si t'étais pas jeune et belle, je t'aurais déjà plaqué. Tu crois que je t'aime? Nos 3 ans avec Wanning, c'est indestructible. Une femme comme toi peut pas rivaliser. Lee Mingxuan, t'es un monstre. Pourquoi tu... Dégage. Chérie. Tu as vu, je l'aime pas du tout. C'est toi que j'aime vraiment, chérie. Lee Minxian. Tu n'as vraiment aucune moralité. Pour de l'argent, t'es prêt à tout. Chérie. Je t'en supplie, je reconnais mes torts. Notre famille à 3 mérite de vivre heureuse. Je ne recommencerai plus, chérie. Xiao Xiao. Partons d'ici. Maintenant, sa présence me dégoûte. Vraiment écœurant. Chérie, tu penses qu'à toi. Et le bébé dans ton ventre? Moi, Tu veux qu'un en naisse. Sans père, un enfant de famille monoparentale aura des carences affectives. Tu veux vraiment que un an soit insulté à l'école par ses camarades, qu'on dise que c'est un enfant sans père? Wanning, un infidèle comme lui, recommencera toujours. Il n'est intéressé que par ton argent. Réfléchis bien à ça. T'inquiète, Xiao Xiao. Je suis lucide. Lee Minxian. Tu ne mérites pas d'être le père d'Annan. Chérie, je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Plus jamais je recommence. Chérie. Je ne garderai pas un traître à mes côtés. Qui a appelé la police?
C'est moi, je suis PDG du groupe Londing. Agent. Cet homme est notre ex-directeur général, Lee Mang-Xuan. Pendant son mandat, corruption, détournement de fonds, abus de biens sociaux. Nous avons des preuves irréfutables. Embarquez-moi. Xu Wanning. Je suis ton mari. Je suis le père du bébé dans ton ventre. Tu m'arrêtes comme ça, t'as pas de cœur. Allez, Xu Wanning. vous venez aussi. Pour interrogatoire. Wan Ning, qu'est-ce qui se passe? J'ai très mal au ventre. Vite, en salle d'accouchement. Allons-y. Dépêchons-nous. Doucement. Ne paniquez pas. Docteur. Je suis désolé. On a fait ce qu'on a pu. Wan Ning. Wan Ning. Mademoiselle Gu? Mademoiselle Gu. Ça va? Tout va bien. Je suis juste un peu stressé. D'accord, pas de stress. Wan Ning est toujours en salle. Je devrais pas penser à ça, c'est mauvais signe. Docteur. Alors? L'opération s'est bien passée. Mère et fille vont bien. Merci docteur. Merci. Wan Ning. Et Annan? Ne t'inquiète pas, Annan est en unité néonatale, pour surveillance médicale. Tant mieux. C'est impossible. Je comprends tout. Qu'y a-t-il? Wan Ning, Lee Mang-Xuan a été acquitté. Comment est-ce possible? Il a rejeté toute la faute sur Li Kai. Oui. Li Kai a agi, sous les ordres de Mang-Xuan. Mais pourquoi ces deux-là ne s'entre-déchirent-ils pas? Ils ont dû conclure un sale marché. Li Kai a pris toute la responsabilité. Ce monstre s'en sort trop bien. Xiao Xiao place des gens de confiance dans l'unité néonatale pour protéger Annan. Je suis inquiète. D'accord. Entendu. Wanning. Ton père est là. Que faites-vous ici? Ma fille accouche. Je devais venir. Sortez d'ici. Je n'ai pas de père. Nuit au citron. Je suis. C'est vraiment difficile. Pas exprès. Ne me parle pas. Allez. Bien. Tu ne peux pas être en colère après avoir accouché. Je pars. Nuit au citron. Papa a préparé une surprise pour toi. Quoi que tu me donnes. Je ne veux même pas. J'essaie vraiment de me rattraper. Tant d'années à vous. Sortez. Nuit au citron. Vous n'êtes pas orphelin? Cette année-là. Il m'a laissé, après la maman gravement malade. Je n'ai plus de père. Olsu. Contactez Lee Mang-Xuan. Je l'ai déjà trouvé. C'est juste qu'il vient de sortir de prison. Emmenez-le me voir tout de suite. Eh. Nuit au citron. C'est papa qui vous a maltraité. Mais les loups étrangers regardent. Le pays a besoin de moi. Je ne peux que partir. Heureusement, la recherche est terminée. Papa peut enfin te rattraper. Ning Sui, vous m'avez pris une vie glamour. Je ne te laisserai jamais partir. Vous êtes Lee Mang-Xuan. Qui êtes-vous? Je suis membre de l'Académie nationale des sciences. Assistant de Suego. Su veut investir en toi. Venez avec moi. Olsu? Celui qui a développé le Red Stream One. Trésor national des scientifiques. Olsu? Celui-là. Pour vous demander. Olsu, combien d'argent comptez-vous m'investir? 5 milliards. 5 milliards. Je suis très disposé. S'il vous plaît, emmenez-moi voir Monsieur Su immédiatement. Comment le vieux Su? Regardez ce genre de marchandises. Le vieux Su déteste le plus. L'homme qui a abandonné sa femme et son fils. Après avoir rencontré Su Lao. Faites attention à parler. Ne prends pas ce que tu as fait. Brisez les choses. Ce vieux dégoûtant. Comprendre. Montez dans la voiture. Entrez. Olsu.
L'imaction l'a apporté. Olsu, bonjour. Maxure, asseyez-vous. Ne soyez pas si retenu. Pas besoin. Olsu, j'ai entendu dire. Vous voulez, investissez en moi. 5 milliards. Eh bien, Merci Sulao pour sa confiance. Je dois. À la hauteur de la confiance. bon. Maxure. Je crois vos capacités et le talent. C'est vrai. J'ai entendu dire que votre femme avait accouché. Comment est-elle? Merci Sulao pour votre inquiétude. Femme et enfant. Tout va bien. Bon. Maxure, je vous fais confiance. Mettez notre entreprise. Soyez plus grand et plus fort. Je dois. Nuit au citron. Papa sait, tu ne veux pas de mon argent. Mais Maxure, c'est ton mari. Je lui ai donné la même chose. Ning Sui. Je dois avoir. Feu le trépied du dragon. Il fait tout perdre. Nous, ah non, sommes si mignons. Est-ce vrai? La poudre est tendre et tendre. Sudong n'est pas bon. Li Mingxuan ne sait pas par où. Attirer un investissement de 500 millions. Création d'une nouvelle entreprise. Déjà commencé. Faux de nous creuser. Les employés. Il a également publié des nouvelles. Pour faire tomber le dragon. Ne paniquez pas. Vous apaisez d'abord les émotions des employés. Laissez-les fonctionner correctement. Ne vous inquiétez pas de l'imaction. Lequel est aveugle? Peut investir dans l'imaction, ce sac de paille. Xiao Xiao. L'imaction connaît très bien Londing. Il pourrait braque beaucoup de gens. Non, non. Tout le monde sait, c'est l'homme que tu as élevé. Les gens intelligents ne partiront pas avec lui. Si trop d'employés partent, j'ai peur que ce soit affecte le fonctionnement normal de l'entreprise. Xiao Xiao. Je veux que tu sois président par intérim de Londing. Si vous vous manifestez, je peux certainement. Stabilisation de la situation. Je suis. Ok, Je t'aime Xiao Xiao. je sais. Si vous en dites plus, vous serez engourdi. Nuit au citron. Comment êtes-vous sorti de l'hôpital? Je suis venu travailler. N'est-ce pas la situation? En effet, je suis seul en charge de 2 entreprises. La tête sera plus grosse. Quelle est la situation maintenant? Pas trop optimiste. L'imaction dispose de fonds suffisants. Déjà commencé. Les employés qui creusent des dragons. De nombreuses épines dorsales. Il est déjà parti. Et les partenaires? Il a commencé une guerre des prix. Prix déclarés par rapport à notre prix de coopération. Aussi bas. Beaucoup de distributeurs coopératifs. Et les partenaires, entendre son offre, nous a abandonnés. Ils ont travaillé directement avec eux. Ce l'imaction est vraiment. Ning Sui. Du Xiao Xiao. Je me suis revu. Qu'est-ce que vous faites là? Bien sûr, je suis venu divorcer. Vous devez nettoyer votre maison. La décision du tribunal n'est pas encore tombée. Tu es vraiment prêt à sortir de la maison. C'est juste vous. Va mettre des déchets comme Londing. En tant que bébé, je ne suis plus rare. Avec les capacités de mon mari. Ce spectacle. Squeeze dans le top 5 du monde. Ce n'est pas impossible. Dragon Ding. C'est un paix. Top 500 du monde. Il suffit de compter sur lui. Juste moi. Pendant mon mandat en tant que président de Londing, combien de gros contrats ont été signés? Combien de clients ont gagné? Londing original. Non, je suis seul. Tenez-vous. Je suis à la barre. Pour ouvrir la voie devant. Toute personne peut devenir président. Vous pouvez vous asseoir. Cette position, même, peut faire mieux que vous. C'est juste mettre le chien. Tarte bouleuse. Mettez-le au bureau du président. Aussi meilleur que toi. Beaucoup mieux sec. Vous pouvez. Londing est presque par moi. Il a été détruit. Qu'est-ce que vous êtes encore dur? Je n'ai pas le temps de vous parler. Signez vite. Je suis vraiment curieux. Vous avez dit, qu'est-ce qui peut être si aveugle? Investissez 5 milliards pour vous. Pas tout le monde. Tout comme vous. Les yeux du chien sont bas. Les pensées de Solao. Vous êtes des gens ordinaires. Pouvez-vous comprendre? Olsu. Pas mal. C'est Suwei. Femme. Pas besoin de leur en dire autant. Allons. Eh, Marie. Tu ne veux pas. Regarde ton enfant? Qu'est-ce qui est beau? Suineng. Pas digne d'être mon enfant. C'est vrai. Je suis le seul à te donner des enfants. Suineng. C'est l'enfant. Non, est-ce que tu cherches du fumet? Xiao Xiao. Ne vous salis pas les mains. Je vous préviens. Yao Yao est maintenant enceinte. Mon enfant est parti. Qui oserait la faire? Ne me blâmez pas d'être impoli. Li Mingxuan, vous ne penseriez pas vraiment. Elle est dans le ventre. Ce doit être ton enfant. Une femme comme elle sans résultat. Je ne sais pas combien d'hommes sont liés. Qu'est-ce que tu dis? Croyez-moi, je vous déchire la bouche. Tellement excité. Comment? Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Qui est excité? Je ne suis pas excité. Marie, ne le croyez pas, ce qu'elles ont dit. Rassurez-vous, comment puis-je les croire? Elles sont... Je suis jaloux de toi. Oui. Ne vous inquiétez pas, quand j'aurai détruit le dragon, le prochain est au tour de Deep Blue. Marie, alors, allons nous marier. Allez. Bye bye. Ces deux hommes sont vraiment en colère contre moi. Tout va bien. Je dois aussi me dépêcher. L'entreprise a revitalisé. Je ne peux vraiment pas laisser. Lim Xuan, ce connard. Je l'ai fait tomber. J'ai vraiment un moyen. Parlez. Notre pays, récemment développé un nouveau type, puce semi-conducteur. Nommé Ongliu N degré 1. L'utilité de cette puce est stabilité. Je ne sais pas si les puces étrangères sont fortes. Combien de fois, si vous dites, nous pouvons prendre ces droits d'agence. Ce trépied dragon est bleu foncé. Peut-être qu'il peut vraiment voler. Peut-être parmi le monde. 500 premières entreprises. Si puissant. Qui a développé? On dit que c'est un académicien scientifique surnommé Su. Tout le monde l'appelle Monsieur Su. De plus, quand l'État a lancé ce projet scientifique, le professeur Su a négligé sa famille pour se consacrer entièrement à ses recherches. Il s'est enfermé dans son labo pendant 20 longues années. Ce professeur Su mérite vraiment notre admiration. Tu t'appelles Su aussi? Ton père aussi? Et si ce professeur Su était ton père? Et c'est pas celui qui est venu à l'hôpital l'autre jour? Ne comparez pas ce traître au noble professeur Su. Mon père est comme Lim Xuan, des traîtres comme Shen Shimei astérisque, prêts à abandonner leur famille pour pouvoir et richesse. Bon. Le professeur Su organisera une conférence commerciale dans une semaine. Il choisira parmi les distributeurs pour accorder une licence exclusive. Préparons-nous à fond pour décrocher cette licence. C'est dans la poche. Après avoir siphonné Londing et volé leur partenaire, Su Wanning doit être aussi nerveuse qu'une fourmi sur une poêle brûlante. Ah. Tu assures, chérie. Je savais que tu ne me décevrais pas. Et moi non plus. Cette femme ne vaut pas ma précieuse. Chérie, je suis enceinte. Pas maintenant. Professeur Su. Professeur Su. La personne qui vient de sortir. Ah, c'est mon assistante. Chérie, prends du raisin. Quoi, chérie, ça va? C'est normal. En début de grossesse. Tout va bien. Courage, chérie. Allô? Monsieur Lee, le professeur Su arrive. Quoi? D'accord, dépêche-toi. Le professeur Su est là. Rappelle-toi, il ne doit pas savoir que je suis divorcé. Ne t'inquiète pas. Je me retire. Pourquoi une assistante si jolie? Il te faut un homme robuste, un assistant masculin. Entendu, je la muterai au service administratif. Xuan, ton bébé a un mois? Oui, bientôt. Montre-moi des photos, j'adore les bébés, tu sais. Désolé, professeur Su, nous protégeons sa vie privée. Aucune photo pour l'instant. Je ne la prends jamais en photo. Vous avez tout prévu. Quand l'occasion se présentera, je viendrai voir le petit moi-même. Oh, cela ne. Comment pourrais-je déranger monsieur Su à se déplacer personnellement? Xuan, connaissez-vous le Ongliu numéro 1? Ce n'est pas la puce que vous avez développée, les médias en parlent. Partout actuellement, bien sûr que je connais. Ongliu, c'est l'œuvre de ma vie. 20 années de ma vie y sont passées. C'est grâce à des scientifiques, altruistes comme vous, que notre pays progresse si rapidement. Xuan, je compte vous confier l'exclusivité nationale. Vraiment? Pourquoi mentirais-je? Merci, monsieur Su. Avec votre soutien, Juxu deviendra l'entreprise leader en Chine. Visez plus loin. Juxu doit se préparer à l'international. Oui. J'organise un forum d'investissement la semaine prochaine au Grand Hôtel. Je vous remettrai alors l'exclusivité nationale, officiellement. Quant aux licences régionales, aidez-moi à choisir des entrepreneurs intègres. Entendu. Préparez-vous bien pour éviter les critiques. Wanning, cette surprise est-elle à la hauteur? Me pardonnerez-vous enfin? Monsieur Su? Pourquoi me témoignez-vous tant de bienveillance? Parce que vous êtes mon bon? Non, il ne faut pas que Xuan sache. Tout avant le forum. Gardons le secret jusqu'au jour J. La révélation se fera lors du forum. Soupir, c'est parce que vous êtes talentueux, compétent et prometteur. J'ai confiance en vous. Xuan. Ne me décevez pas.
Cette opportunité en or dépend de votre capacité à la saisir. Merci, Monsieur Su. Je ne trahirai pas votre confiance. Suspense musical. Le délai est trop court. Sinon, le dossier aurait pu être amélioré. Ça va, Xiao Xiao. Tout le monde n'a eu qu'une semaine pour préparer. Président Su et Monsieur Gu. Quelle malchance. Vous avez retrouvé la ligne. Après la grossesse, que faites-vous ici? Votre entreprise. À bout de souffle? Rire méprisant. Tu viens chercher un pigeon ici? Tu cherches vraiment la baston. Xiao Xiao, ne fais pas d'impasse. N'oublie pas notre objectif. Tu as de la chance aujourd'hui. Sinon je t'aurais déjà déchiré ta sale gueule. Président Su, directeur Gu, vous êtes là aussi? Apparemment, nous sommes tous là pour le contrat d'agence exclusive de Hong Liu numéro 1. Mais j'ai entendu que le droit de premier niveau est déjà attribué par Maître Su. Nous devrons nous contenter du contrat de second niveau. Le premier niveau est réservé. À qui? À mon mari, évidemment. Limaxion, le contrat premium réservé? Sur quel mérite? Il en est digne? Mon mari, PDG de Jushu, d'une valeur nette de 500 millions. Pourquoi serait-il indigne? 500 millions ne suffisent pas? Et si tu vérifiais la capitalisation de Londing et Shenlan? Londing est en faillite. La capitalisation, quand Jushu aura les droits de Hong Liu, Londing, Shen et la haine ne vaudront plus rien. Nous sommes tous là pour Hong Liu. Ne sois pas trop catégorique. On verra bien qui l'emportera. Je vais te dire un secret. Mon mari a un investisseur ultra influent. C'est Maître Su lui-même, l'inventeur de Hong Liu. Ton investisseur est Maître Su? Exact. Le grand scientifique. À l'origine de Hong Liu. Maître Su. Impossible, Maître Su est aveugle. Pour t'avoir choisi. L'investissement de Maître Su ici a fait les gros titres. Vous n'avez pas, Londing et Shenlan, les moyens de vous informer? C'est vrai que Maître Su t'investit? Et le contrat premium, t'es vraiment réservé? Comment est-ce possible? Quel est ton mérite? Mon mérite, c'est Maître Su qui a reconnu mon talent. Il a vu mes capacités exceptionnelles. Vous voyez, l'appel de Maître Su. Allô, Maître Su? Maxion, es-tu dans la salle de réception? Oui, je suis là. Cette voix, c'est mon père? Xiao Xiao avait raison. Maître Su est mon père? J'ai du mal à entendre. Mon père est comme Limaxion, un homme sans cœur. Quant au grand Maître Su, comment pourrait-il être la même personne? Je comprends. Maître Su arrive. Chérie, plus tard. Devant Maître Su, dénigre-les un peu. Comme ça elles n'auront pas le contrat. T'inquiète. Ces deux-là m'ont traité. Comment les épargner? Bonjour Monsieur Li. Voici ma carte. Voyez, pour la sous-traitance, puis-je tenter ma chance? Monsieur Li, je vous admire depuis longtemps. À tous, le contrat de Hong Liu est négociable. Mais moi, Limaxion, je ne tolère aucune trahison. Je n'accueille pas Su Wanning, ni ses associés. Rassurez-vous, à partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec Londing. Désormais, je ne travaille qu'avec vous. Allô, Xiao Li. Renvoie les marchandises. Directrice Gu, désolé, mais... Mais enfin, Maître Su est aveugle. De vous choisir. Xiao Xiao, ne critiquez pas Maître Su. Il a rendu d'immenses services au pays. Mais j'ai raison. Hong Liu est son œuvre, il peut le confier à qui il veut. Nous n'avons pas à questionner. Dis, est-ce que Limaxion a menti à Maître Su? Sinon, pourquoi vous choisir? Oh là là, je vois bien que vous tenez vraiment à ce contrat. Alors, écoutez, si vous vous agenouillez pour cirer nos chaussures, alors je pourrais peut-être demander à mon mari de vous donner une chance. Wanning. Je n'en peux plus, je vais te gifler. Maître Su arrive. Maître Su est là. Assistante Fan, pourquoi venir seul? Et Maître Su? Il arrive. Il m'a chargé de vous préparer en coulisses pour éviter des erreurs pendant votre discours. D'accord. Chérie, attends-moi ici. Oui mon chéri. Bye bye. Mon offre tient toujours. Réfléchissez-y. Soigneusement. Si tu veux mourir, je peux t'aider. Arrogante. Très arrogante. Vous n'aurez jamais ce contrat. Wanning. Pourquoi me suivre? J'ai dit de me laisser. Wanning. À l'époque, j'avais mes raisons. Monsieur, même contraint, on ne fait pas ça. C'est un malentendu. Les événements passés sont plus complexes. Le vieux. C'est toi. Le père de Su Wanning? Qui est? Ignorez-le. Wanning.
Je croyais que, toute ma vie, je serais coincé ici, sans issue possible. Impossible de laisser ta mère attendre éternellement. C'est pourquoi j'ai menti. Alors ton père est un criminel? Sortez immédiatement. Mon événement commercial n'accueille pas votre genre. De quel droit? Osez me chasser? De tel air, à vous entendre, on croirait le patriarche Su. Je suis bel et bien ce prétendu patriarche. Tu te prends pour le patriarche? Hors de ma vue. Qui te donne ce droit? Sache que, le vrai maître de cérémonie, c'est mon mari. C'est toi qui dois partir. Yao Yao. Qui qu'il soit, quels que soient ses torts, passés, aujourd'hui c'est un homme âgé. Je t'ordonne de lui parler. Avec respect. Un roturier ne mérite aucun égard. Seule votre famille pouvait enfanter une femme comme toi. 3 générations d'indignes. Quelle parfaite harmonie. Père. Vieillard insolent, vous osez me frapper? Vous savez qui je suis, vous paierez pour. Papa. Ça va? Wanning. Tu te soucies de moi? Tu restes mon père. Même après tout, ce que tu m'as fait. Je ne peux laisser qu'on t'humilie. Vous osez m'affronter? Vous allez voir. Chérie, cette Su Wanning et un vieillard m'ont agressé. Viens me venger. Quoi? Qui ose s'en prendre à mon ange? J'arrive. Wanning. Je reconnais mes torts. Mais j'avais d'impérieuses raisons. J'ignorais la maladie de ta mère. C'est passé, papa. Tournons la page. Wanning. Je t'ai préparé une immense surprise. Tu vas adorer. Quelle surprise? Cette surprise c'est... Assez. Arrêtez ce mélodrame. Vous êtes fini. Mon mari arrive. Wanning. Qui est-elle? Wanning souffre comme sa mère. Wanning. Tu es gravement malade? De quoi parlez-vous? Je voulais dire, elles partagent le même destin tragique. Abandonnées par leur mari, la petite en haut. Encore plus à plaindre. Orpheline de père dès sa naissance. Quoi? Wanning abandonné par Minxion. Papa. Tu connais Liminxion? C'est impossible. Il m'avait dit autre chose. Père. Tu l'as rencontré? Nous avons divorcé. Comment est-ce possible? J'ai pourtant investi. Oncle. C'est la maîtresse qui a détruit le mariage de Wanning. Je me souviens, c'est la secrétaire de Liminxion. Quel tissu de mensonges. Cessez vos calomnies. Briser un mariage? C'est elle qui n'a pas su garder son homme. Espèce de... Tu oses me frapper? Tu dépasses les limites. Qui ose maltraiter Madame Lee? Je suis le responsable ici. Laquelle est Madame Lee? Moi. Monsieur Lee est retenu. Il m'envoie vous soutenir. Qui a eu ce culot de créer des problèmes ici? Ces deux-là. Président Su. Directeur Gu. Vous les connaissez? Vous n'allez pas les couvrir aussi? L'une est l'ex de Monsieur Lee. L'autre son actuel. Pas étonnant qu'elle se dispute. Monsieur Lee est maintenant le protégé du professeur Su. À l'avenir, il deviendra même l'agent principal de Hong Liu. Ne le provoquez pas. Président Su. Directeur Gu. Après vous. Soyons civilisés. Ne me mettez pas dans l'embarras. Xiao Xiao. Papa. Partons d'ici. Personne n'osera maltraiter ma fille. Papa. Liminxion a le soutien du professeur Su. Nous ne pouvons l'affronter. Wanning. Sois tranquille. Ton père est là. Je ne permettrai à personne de t'humilier. Su. Su Wanning est la fille du professeur Su. Les investissements de Liminxion viennent de président Su. Vous regardez quoi? Ah oui, ce vieux m'a aussi frappé. C'est quoi ce bordel? Pourquoi laisser entrer des meurtriers et violeurs? Quelle insolence! Vous protégez ces femmes. Vous allez voir. Chérie, l'homme que tu as envoyé connaît Su Wanning. Il prend son parti. Il m'a frappé aussi. Quoi? Passez-moi Monsieur Chang. Je mets sur haut-parleur. Monsieur Chang, je sais que vous êtes un vieil ami de Su Wanning, mais n'oubliez pas qui je suis. Si vous osez l'aider à maltraiter ma femme, quand le professeur Su viendra, comment lui expliquerez-vous? Liminxion. Vous me donnez des ordres? Vous êtes fou. Protégez Su Wanning. Cette femme vous aliénera le professeur Su. Vous allez voir. J'arrive immédiatement. Monsieur Lee. Respectons les instructions du professeur Su. Préparez votre discours ici, je vais vérifier là-bas. D'accord. Merci, l'assistant-enfant. Vous êtes fini. Le professeur Su. C'est un académicien émérite. Trésor national. Il apprécie énormément mon mari. Si vous le provoquez, vous allez le regretter. Bien. Je veux voir. Comment Liminxion osera me défier? Savez-vous le prestige du professeur Su? YAO. Je l'ai dit. Personne n'humiliera mon père. La femme de Liminxion est folle. Elle défie le professeur Su. C'est l'ex-femme de Liminxion. Elle est la fille du professeur Su. Le professeur Su déteste ceux qui abandonnent leur famille. Quand vous verrez le professeur Su, soyez prudent. Ne mentionnez pas vos sales affaires. Compris.
Pas étonnant que Su apprécie l'immixtion. Merde, c'est un malentendu. Que faites-vous? L'assistant Fang. C'est mon mari qui t'a envoyé pour m'aider, c'est ça? Que fais-tu? Madame Fang. Mon mari t'a envoyé pour m'aider, c'est ça? Alors donne-lui une bonne leçon. Vite. Tu traites qui de vieillard? Pourquoi tu me frappes? Ferme ton clapet. D'accord. Vous vous liguez tous contre moi? Je vais aller voir. Mon mari là, vous êtes finis. Monsieur Su, c'est de ma faute. Je ne savais pas que mademoiselle Wanning était votre fille. Enfin. Cette histoire, ne t'en veux pas. J'ai mal jugé les gens. Papa, tu connais Madame Fan? Je ne comprends rien. De quoi parlez-vous? C'est moi le vieux. Mais rassure-toi, ton père est là. Personne ne t'humiliera sous mon toit. Papa. Qui es-tu vraiment? Pourquoi Madame Fan te respecte autant? Serais-tu le célèbre? Tout ça s'expliquera plus tard. Attendons l'immixtion. Chérie, ils m'ont maltraité. Su Wanning et ce vieux type m'ont frappé. Ce directeur Chang m'a frappé aussi. Madame Fang elle-même m'a giflé. Quoi? Cette Su Wanning a quel pouvoir? Pourquoi tout le monde la soutient? Chérie, venge-moi. Tous ceux qui t'ont offensé. Aujourd'hui paieront. Allons-y, je te soutiens. Su Wanning, tu cherches la mort en touchant à ma femme? Directeur Chang, expliquez-vous. Madame Fan, pourquoi aidez-vous Su Wanning contre ma femme? Su Wanning, Gu Xiao Xiao. Quel culot, osez frapper ma femme. Vous croyez que l'immixtion est toujours le même? Ah, Moi. Chérie, ce vieux débris m'a frappé aussi. non. Le vieux, t'es qui? Toi, osez frapper ma femme. Qui te donne ce droit? Monsieur Su. Que faites-vous ici? C'est moi qui organise cet événement. Je n'ai pas ma place. Je ne dis pas ça. L'immixtion. Je te demande. Qui est ta femme? Je ne voulais pas mentir, j'ai divorcé. À cause de Su Wanning. Elle m'a trahi, c'est une folle, ne crois pas ces mensonges. HMPF. Tu oses dire ça sur ma fille? Quoi? Su Wanning est votre fille? J'étais aveugle de t'avoir cru, mon gendre modèle. Et j'ai financé ta start-up. Tu as investi en moi. À cause de Wanning. Pas pour mon talent. Quel idiote j'étais. Vouloir te confier l'exclusivité de Hong Liu. Quelle erreur. C'est impossible. Su Wanning serait la fille du vieux Su, inconcevable. Je récupère mes fonds, les 500 millions. Tu me rembourses intégralement, dans les plus brefs délais. Les 500 millions sont dans ma start-up. Comment te rembourser? Ne crois pas que j'ignore tes manigances. Ces derniers mois, je ne t'ai juste pas tenu rigueur. Pas de remboursement? Prépare-toi à la prison. Papa. Vous êtes le légendaire créateur de Hong Liu, le vieux Su? Je m'en doutais, le père biologique de Wanning et le vieux Su. Maître Su, enfin, un honneur de vous rencontrer. Dégage. Maître Su, pardon. Je m'excuse pour mon ton déplacé tout à l'heure. Juxu n'est rien. Je resterai fidèle à Londigne, jusqu'à la fin. Excusez-moi un instant. Règlement de compte familial d'abord. Bien sûr, Maître Su, nous sommes à votre disposition. Chez Tian Shen Group, on a des ressources humaines. Comment régler le problème? De ce trait, un ordre suffira. Wanning, à l'époque, je ne voulais pas vous quitter, ta mère et toi. Mais le pays était en danger. La nation avait besoin de moi. Avec mes compétences. Devoir m'imposer. Mais. Papa. Pourquoi ne pas avoir tout expliqué à maman, toutes ces années de malentendus? Elle est morte le cœur brisé. J'ignorais que ta mère avait une maladie incurable. Ma pauvre enfant. Toutes ces années. Je ne sais pas comment. Tu as survécu. Wanning. Peux-tu me pardonner? Papa. Je ne t'en veux plus. À ta place, j'aurais fait le même choix. Tu es bien ma fille. Oncle Su, ne confiez surtout pas l'exclusivité de Hong Liu à l'immixtion. Après son départ de Londing, il a débauché vos employés pour saboter l'entreprise de Wanning. Quel imbécile j'ai été. Financer ce traître qui t'a trahi, c'est impardonnable. À tous. J'attribue l'exclusivité de Hong Liu à ma fille Wanning. Les sous-concessions seront ouvertes. À concurrence loyale, chacun a sa chance. Je compte sur votre fair play. Décision sage, Maître Su. Désormais, je collaborerai avec la PDG Su. Pousse-toi. C'est moi le bras droit dessus. Ne rivalisez pas. Qiang Sheng a plus d'effectifs. Vous ne pouvez pas gagner. Wanning, je reconnais mes torts. Donne-moi une chance, s'il te plaît, je te le promets. Wanning. Dégage. Ne me touche pas. Wanning. Anan a besoin de son père. Accorde-moi une dernière chance. À l'avenir. Je t'obéirai en tout. D'accord? Minxion.
Tu ne trouves pas tes paroles ridicules? Ridicule. Tu ne me pardonnes pas. Tu y as bien réfléchi, et toi aussi tu souhaites qu'Annie puisse grandir en sécurité. Sans aucun accident, non? Tu es vraiment un monstre. Je comptais attendre la fin du salon commercial pour m'occuper de toi, mais tu es trop pressé. Voici les preuves de tes crimes. En tant que PDG de Dragon Rise, détournement de fonds, rétrocommission, malversation, détournement d'actifs. Tous tes crimes sont là. Dragon Rise. Ça? C'est Likai le coupable. Moi Liminction. Je n'y suis pour rien. Mais cette fois, nous avons des preuves irréfutables. Même Likai ne peut te couvrir. Prépare-toi à pourrir en prison. Wanning. Au nom de toutes ces années ensemble. Laisse-moi une chance. D'accord? Wanning. Ne touche pas ma fille. Papa. J'ai tort. Je reconnais mes fautes. Pardonne-moi encore une fois. D'accord? Je ne recommencerai plus. Liminction. Tu ne crois quand même pas que le bébé de Yao Yao est de toi? Ses réservations d'hôtel. Sur 3 mois. Avec différents hommes. Et ce n'est pas tout. Elle couchait avec plusieurs. Je le savais. J'ai toujours pris des précautions. Pourquoi elle est enceinte? Pourquoi? C'est faux. Je n'ai rien fait. Elle ment et on t'aimant. Et toi Yao Yao, tu as détruit ma voiture. C'est un acte criminel. Prépare-toi pour la prison. J'ai payé les réparations. Pourquoi je devrais aller en prison? Tu as utilisé l'argent de mon père. Et puis, est-ce que je t'ai pardonné? Garde, emmenez ces 2 criminels au bureau de sécurité. Quelle malédiction. Wanning. Papa, je te confie Ongliu. J'ai confiance en toi. Tu feras du bon travail. Ne t'inquiète pas papa, je sais. Génial Wanning. C'est vraiment, dans l'impasse, une lueur d'espoir. Au détour, un nouveau chemin. Désormais, notre entreprise deviendra un leader mondial. Non, nous devons viser plus loin, penser à long terme. Ce contrat d'exclusivité est une lourde responsabilité. Nous devrons l'utiliser à bon escient pour servir la nation, aider la société et bénéficier à l'humanité. Wanning, tu es vraiment digne d'être la fille de Monsieur Su, héritière d'une grande vision. Quelle vision stratégique. Monsieur Su. Madame m'a déjà informé. Je vais la chercher. Très bien. Papa, tu es là. C'est donc quand? Vite, laisse-moi la prendre. Elle est si mignonne. Tout comme toi petite. Faites entrer. Ce sont mes cadeaux pour en... Papa, pourquoi tant de choses? Les enfants grandissent vite, ils évoluent chaque jour. Elle n'aura pas le temps de tout porter. Alors, 3 tenues par jour. Matin, midi et soir, un par créneau. Ah, Papa, c'est du gaspillage. je t'ai laissé tomber. Je veux me racheter. Avec en... Inutile d'en faire autant. Ce qui compte, c'est que tu l'accompagnes grandir. Je vais trier l'utile. Le reste sera donné à l'orphelinat. Dragon Dome. Un orphelinat? Tu sers la nation. En tant que fille, je dois suivre l'exemple. Ma digne fille. Papa. Demain. Allons voir maman. D'accord. Giffan. Tu as tant souffert. Je te demande pardon. Maman comprenait. Elle savait ton départ, nécessaire. Le pays comptait sur toi. Le peuple avait besoin. Pour tous. J'ai sacrifié notre famille. Honneur à la patrie. Mais honte à moi. Maman ne t'en voulait pas. Je ne me pardonne pas. Son désespoir. Insupportable. Parti avec cette peine. Papa. En vérité, elle ne t'a jamais haï. Quoi? En rangeant les affaires de maman. J'ai trouvé une lettre. Tout est expliqué. Elle savait que tu n'as pas abandonné par choix, mais pour servir la nation. Pourquoi dire le contraire? Les ragots sur ton prétendu abandon nous venaient. Donc les tantes, maman ne m'a jamais tenu ses propos. Après son décès, ils ont inventé cette fable. Je les ai crus à l'époque. Je comprends maintenant. Wei Guo. Cette lettre me parle. Wanning et moi allons bien. Ne t'inquiète pas. Allô? Monsieur Su, nouveau projet national. Yan Wang, rejoignez-nous à nouveau pour mener ce projet. Papa. Vas-y. Grand pouvoir, grande responsabilité. On t'attendra à la maison. Je reviendrai. J'accepte. Excellent. Avec votre aide, Yan Wang sera un succès. Une voiture vient. Papa.
Par maintenant, je reste avec maman. Attends mon retour. Maman, je veux mon papa. Sois sage, Wanning. Papa est parti protéger la patrie. Wego, nous t'attendrons, Wanning et moi. Petit frère, mes parents vont bien? Ils vont très bien. Ils sont en pleine forme. Ils attendent ta sortie de prison. Merci. D'avoir veillé sur mes parents. Ne dis pas ça, grand frère. On a grandi ensemble, comme des frères. C'était normal. Ah, au fait? Ce que tu m'as demandé de faire. C'est fait. Vite. Rapproche-le vite. Montre-moi. Mon an. Comme tu as grandi, tu m'as tant manqué. Frérot, tu n'aurais jamais dû commettre cette erreur. C'est aussi ma faute. J'aurais pas dû te couvrir, te laisser faire. Monsieur Su, un homme si bon. J'ai compris, mes torts. Monsieur Su, peut-il te pardonner? Vous pouvez vous réconcilier? Je n'espère plus. Que Wanning me pardonne. Je la connais. Elle ne me pardonnera pas. Après ma libération, je veux juste pouvoir voir An parfois. T'inquiète pas, Monsieur Su est bon, il acceptera sûrement. An a besoin de son père. Je veux la voir grandir. Après la prison, je travaillerai dur pour subvenir à ses besoins. Élever An sera ma priorité. Te voir repentir me rassure. Le temps ne revient pas. On ne peut rien effacer. Maintenant, je dois expier mes fautes. Cousin, reposons-nous. Non, finissons tôt. Je veux voir An. D'accord, tu travailles si dur, je vais persévérer. Allons-y. Limaxion, Likai. Vous travaillez bien. Voici une prime. 500 yuan chacun. Prenez. Merci, contremaître. Nous continuerons. Vous faites du bon travail. Bientôt, je vous formerai à des techniques, comme maçonnerie. Devenez ouvrier qualifié, pour gagner plus. Entendu, d'accord. Merci, contremaître. Bonne journée. Prenez soin de vous. Frère. Prends ça. C'est pour toi. Reprends-le, frérot. Offre un jouet à An. Dépêche-toi. C'est ton argent. Je ne le prendrai pas. Frère, je refuse cet argent. Je suis l'oncle d'An. Prends-le. Au nom d'An, merci. An, doucement. Fais attention. Maman, je t'ai doué, hein? Très doué. An est la meilleure. An. Ma chérie. An afin de quoi? Wanning. Limaxion, tu sors de prison. Que veux-tu? Wanning. En prison, j'ai réfléchi. Maintenant, je reconnais mes torts. Je veux me racheter. Tu veux te remettre avec moi, pour me voler? Non, je sais ne pas mériter ça. Je ne prendrai rien. Désormais, je suis autonome. Que cherches-tu? An a besoin de son père. Je veux la voir grandir. Impossible, n'y pense même pas. Wanning. Je t'en supplie, laisse-moi voir An une fois par semaine. Non, une fois par mois? Arrête de rêver, je ne peux pas te confier An à quelqu'un comme toi. Wanning. Même un tigre protège ses petits. Je ne ferai jamais de mal à mon enfant. Limaxion, tu as dit que je n'étais pas digne de t'avoir un enfant. An ne l'est pas non plus. An, partons. Wanning. Wanning. Madame Su a ordonné de t'éloigner d'An. Tu es un traître. Si tu reviens, je te frapperai. À chaque fois. Dégage. Je suis un monstre. D'avoir dit ces mots. Il vaut mieux ne pas y aller. Wanning ne me fait pas confiance. Anan, tu es fatigué après avoir joué? Pas du tout. Madame. Vous êtes rentrée. Aujourd'hui, Limaxion est encore venu déposer des choses en cachette. il était devant la porte, avec une boîte de jouets. Maman, je veux les jouets. Nani Wang, apportez ses affaires à Anan, s'il vous plaît. Tout de suite. Anan, regarde, ça te plaît? Maman, c'est encore l'étrange monsieur qui m'a acheté ça. Comment le sais-tu? Est-ce que maman déteste ce monsieur? Mais il m'aime beaucoup. Je le vois tous les jours, me suivre discrètement. Maman, est-ce qu'il est mon papa?
Tous mes amis ont un papa, sauf moi. Maman, ne le chasse pas demain, s'il te plaît. Nani Wang. Je sais que Li Mingxian a laissé des cadeaux. Apportez-les tous à Anan. Bien sûr, madame. Anan, tu as envie de jouer avec lui? Oui, Alors maman ne le chassera plus. D'accord? Il pourra jouer avec toi. super, merci maman. Li Mingxian, je sais que tu es là. Montre-toi. Wanning. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Vraiment, je voulais juste vous voir de loin. Tu pourras voir Anan une fois par semaine. Vraiment? Monsieur, vous êtes mon papa? Oui. Génial, j'ai enfin un papa. Wanning. Ah non. Papa. Votre recherche est terminée? Oui, Yan Wang Yao est né. Maman, c'est qui? Anan, c'est mon père à moi. Dis-lui grand-père. Bonjour grand-père. Gentil Anan. Professeur Su? Quand vous aurez temps, passez du temps avec elle. Bien sûr. Génial. Aujourd'hui c'est mon jour le plus heureux. J'ai un papa et un grand-père. Yanruang Yao est le fruit de 5 ans de recherche, dirigé par le professeur Suvego. Sa création fait progresser notre programme spatial. L'ère spatiale approche. Hommage aux chercheurs qui dédient leur vie à la science.